par rapport à ce point P. Alors, nous savons que le moment est égal à la force multipliée par D. C'est quoi D? D, c'est tout simplement les bras de levier. Nous savons que la force, c'est une grandeur vectorielle. Ce n'est pas une grandeur scalaire, c'est une grandeur vectorielle. Parce que la force a un point d'application qu'on appelle l'origine, la force a une intensité ou module, la force a un sens et la force a une direction. Et juste après, je vais donner la différence entre l'essence et la direction. Alors, nous avons notre direction qu'on appelle delta. On voit que la direction, c'est une droite. Ensuite, nous avons l'origine ou le point d'application qu'on appelle A. Ensuite, nous avons l'extrémité qu'on appelle B. Nous avons notre vecteur qui a un sens. Vous voyez le sens de ce vecteur. Ça quitte le point A vers le point B. Donc ici, si je peux établir une différence entre la direction et l'essence, c'est que la direction, c'est la droite qui porte les vecteurs. La direction, c'est tout simplement les supports du vecteur. La direction peut être oblique, la direction peut être horizontale, la direction peut être verticale, vous voyez, mais l'essence peut être positif ou soit négatif. Alors ensuite, nous avons notre vecteur f. On place la petite flèche au-dessus de f pour indiquer que c'est un vecteur. Ensuite, nous avons un point extérieur à ce support, ou soit à cette direction, ou soit à la droite, qu'on appelle le point P, et on va calculer le moment par rapport à ces points-là. Alors ici, j'attire maintenant votre attention parce que j'avais dit que le moment est égal à la force multipliée par le bras de levier. Et c'est quoi exactement le bras de levier? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors, pour déterminer le moment, on doit d'abord connaître la force ainsi que le bras de levier. Et pour trouver le bras de levier, je vous demande de suivre cette procédure ou ces étapes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À partir du point P, vous allez tracer une droite. Et cette droite doit être perpendiculaire à la direction qui existe, c'est-à-dire à la direction qui porte le vecteur. Je répète, à partir du point P, vous devez tracer une droite qui soit perpendiculaire à la direction ou à la droite qui porte les vecteurs F. Alors, je vais tracer une droite qui est perpendiculaire à cette direction delta. Et je répète, la direction delta, c'est la droite qui porte les vecteurs F. Le vecteur F, c'est la force. Ensuite, on va noter ces points-là, c'est-à-dire l'intersection entre la droite qui porte les vecteurs F et la droite que nous venons de tracer. L'intersection est appelée le point P'. Le bras de levier n'est rien d'autre que la distance entre P et P'. Cette distance que vous voyez, P',